Bonsoir à tous, bienvenue à notre rencontre École du Sabbat annexe. J'espère que vous avez passé une bonne journée sous le regard béni de Dieu et que c'est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons pour étudier la parole de Dieu. Donc, je souhaite à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse et que chacun puisse tirer une bonne leçon de cette étude de cette semaine. Donc, pour commencer notre programme, nous allons chanter avec Carole au numéro 90 du Hymne et Louange. Bienvenue à Carole. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une excellente journée sur le... Excusez-moi. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une excellente journée sous le regard de Dieu. Nous allons chanter ensemble le numéro affiché à l'écran. Tu m'as lavé de mon péché. On y va. Tu m'as lavé de mon péché en t'immolant pour moi. Tu m'as pour toujours attaché à toi, mon divin roi. Mais dans ta grâce infinie, viens poursuivre ton œuvre en moi. Et que tout, oui, que tout plie en mon âme devant toi. Tel un roseau, telle une fleur au souffle des zéphyrs. Docile et simple que mon cœur se plie à tes désirs. Jésus lui-même a dû fouler le douloureux chemin. Et moi pourrais-je reculer ou repousser sa main? Viens dans ta grâce infinie, achever ton œuvre en moi, et que tout, oui, que tout plie en mon âme devant toi. Et si la faute tu peux briser ceux qui s'opposent à toi, à tout prix seul tu dois régner, ô divin maître en moi. Tu connais mon cœur insoumis et sa ténacité. Tu connais tous mes ennemis et leur habileté. Viens dans ta grâce infinie, achever ton œuvre en moi, et que tout, oui, que tout plie en mon âme devant toi. Fais-moi chérir ta volonté, fais que tout mon plaisir et toute ma félicité soit toujours t'obéir. Merci à tous. À tout à l'heure. Merci à Carole. Maintenant, nous allons prier, incliner la tête pour avoir un moment pour prier. Seigneur Dieu, nous te remercions de cette opportunité que nous permet d'être à nouveau pouvoir étudier ta parole. Nous voulons te remercier pour cette journée que tu as permis que nous puissions passer sur la bénie. Tu nous as protégés de tout danger et tout mal et tu as permis que nous puissions arriver à ce moment. Nous voulons
avoir une pensée pour toutes les mères pour ce jour, de ces fêtes des mères, et que tu sois avec chaque parent et qu'ils continuent à accomplir fidèlement leur mission vis-à-vis de leurs enfants et que les enfants puissent toujours apporter cet amour vis-à-vis des parents. Merci pour tout ça pour nous. Nous plaçons ce moment d'étude entre tes mains. Permets que ton Saint-Esprit soit présent et que chacun qui écoutera ces paroles puissent être vraiment fortifiées dans ces temps difficiles. Merci pour tout ce pour nous. T'avons pris ton fils d'abord. Amen. Maintenant, nous allons passer au bulletin. Nous sommes toujours dans la division interaméricaine et nous aurons le bulletin avec Carole pour le magnifique récit du jour. Carole, c'est à toi. Nous voilà à nouveau au Mexique cette semaine et nous allons voir l'histoire de Angel Haro qui a 43 ans. L'intitulé du bulletin est « Boum ». Avec des jumelles, Angel, âgée de 21 ans, à l'époque, a balayé un paysage de sable aride avec des cactus et des arbustes dans l'État de Chihuahua au Mexique. Boum, a-t-on entendu. Angel a vu des soldats tirer de l'artillerie lourde. Même si les soldats et leur artillerie étaient à 7 km, l'explosion a retenti à travers le désert. Angel a suivi la traînée de fumée blanche qui montrait la trajectoire de vol de l'obus. Dieu a-t-il prié silencieusement? S'il te plaît, fais-le exploser. Quelques instants plus tard, boum! L'obus a explosé en une boule de feu et de fumée en frappant le sol, détruisant tout dans un rayon d'1 kilomètre. Angel poussa un soupir de soulagement. Les 2 soldats qui regardaient à ses côtés étaient également soulagés. Leur travail consistait à s'assurer que chaque obus explose. Aucun obus non explosé ne pouvait être laissé sur le champ de tir lorsque leur unité militaire de 60 soldats retournerait à sa base de Mexico à la fin des 15 jours d'exercice. C'était le dernier jour de l'exercice. Le lendemain matin, les soldats monteraient à bord d'un train militaire pour le voyage de 7 jours vers la base. Angel était heureux à l'idée de retourner à la base. Il obtiendrait la permission de rentrer chez lui et de rendre visite à sa maman. Il se souvenait de la Bible que sa mère lui avait donnée. Il lisait des histoires sur Jésus Il lisait des histoires de Jésus tous les soirs avant de s'endormir. Et chaque fois qu'il rentrait des exercices militaires, il lisait ces histoires. Il savait que sa mère priait pour lui depuis qu'elle s'était jointe à l'église adventiste du 7e jour 5 ans plus tôt. Maintenant, il priait en regardant les obus exploser. Boum! Plus de fumée blanche est montée dans le ciel. Mon Dieu, fais-le exploser. Angel a de nouveau prié. Silence. Le front d'Angel se plissa d'inquiétude. Ses 2 compagnons jurèrent avec colère. Le trio devrait retrouver l'obus non explosé et le détruire. 2 heures plus tard, les exercices de la journée se sont terminés. Angel et ses 2 compagnons se sont mis à la recherche de l'obus métallique non explosé de 15 kilos. En marchant dans la zone d'explosion, Angel a vu des lapins et des coyotes tués par les explosions d'autres obus. Le voici, a crié soudain un soldat. Il est enterré dans le sable mou. Les soldats ont élevé un tas de broussailles sèches et de bois sur l'obus. Un soldat a versé du diesel sur le bois et a craché... Un soldat a versé du diesel sur le bois et a craqué une allumette pendant qu'Angel et l'autre soldat se mettaient à l'abri derrière un tas de roches à environ 1 kilomètre. Peu de temps après, le 3e soldat les a rejoints. Puis ils ont attendu 5 minutes, 10 minutes,
15 minutes ont passé. Mon Dieu, fais-le exploser, a imploré Angel. 20 minutes, boum! Les soldats ont regardé autour du tas de pierres laissées par cette explosion. Une épaisse fumée blanche remplissait l'air. Lorsque la fumée s'est dissipée 10 minutes plus tard, les soldats se sont rendus sur le site de l'explosion pour éteindre sur le site le petit incendie provoqué par l'obus. Ils souriaient et riaient, sachant que leur délicate mission avait été couronnée de... Ils souriaient et criaient et riaient. Je reprends. Ils souriaient et riaient, sachant que leur délicate mission avait été couronnée de succès et qu'ils allaient bientôt rentrer chez eux. Boum! Immédiatement, Angel s'est jeté à terre. Il ne s'était jamais senti aussi effrayé de sa vie. « Mon Dieu, protège-nous, a-t-il prié. Garde-nous en sécurité, protège-nous. » C'était inexplicable. L'inimaginable s'était produit. L'obus avait explosé une seconde fois. Après quelques minutes, les soldats se sont levés et se sont examinés. Personne n'avait aucune égratignure. Il s'était tenu à seulement 7 mètres de l'obus lorsqu'il avait explosé. Les soldats se sont jetés dans les bras les uns des autres dans une joyeuse étreinte. Puis ils se sont agenouillés avec respect dans le sable. « Merci, mon Dieu, pour ta protection et pour notre sécurité », a répété Angel à maintes reprises. Ce jour-là, la vie d'Angel a changé. Il a commencé à écouter quand sa mère parlait de Jésus. Il a lu attentivement des études bibliques et des livres d'Ellen G. White que sa mère envoyait à la base militaire. 2 ans après l'explosion, il a donné son cœur à Jésus et s'est fait baptiser. « Seul un miracle nous a sauvés ce jour-là », a déclaré Angel. Habituellement, les obus n'explosent pas 2 fois. C'est définitivement la main de Dieu qui nous a protégés. Je suis convaincue que Dieu avait un plan pour moi. Aujourd'hui, Angel a 43 ans et travaille en tant que chef de la sécurité et du contrôle de la qualité à l'hôpital Southeast, un établissement de l'Église adventiste du 7e jour à Villahermosa, au Mexique. Merci pour votre offrande du 13e sabbat du premier trimestre 2018 qui a aidé l'hôpital à s'agrandir avec une nouvelle aile. Et dans la rubrique culturelle du jour, nous apprenons que selon le recensement de 2010, 83% de la population du Mexique est catholique romaine, avec 10% d'autres chrétiens, 0,2% d'autres religions, 5% sans religion et 3% non spécifiés. L'espagnol est la langue nationale officielle du Mexique et elle est parlée par la majorité de la population. Mais une 60aine de langues autochtones sont aussi parlées, dont le Huastec à Veracruz, le Maya dans le Yucatan, le Mazawa, le Nahuatl, le Otomi, le Tarastec et le Totonac dans la région de Mesa centrale, le Tzeltal et le Tzotzil dans le Chiapas et le Zapotec, le Mixtec et le Mazatec à Oaxaca. Le sport le plus populaire au Mexique est le football. Le Mexique a accueilli la Coupe du monde de football de 1970 à 1986 et la ville de Mexico a accueilli les 2 Jeux olympiques d'été en 1968. Pardon, je reprends. La ville de Mexico a accueilli les Jeux olympiques d'été en 1968. Le Mexique a un riche héritage indigène et a été profondément affecté par plusieurs siècles de domination espagnole. Aujourd'hui, la plupart des Mexicains sont des métis, un mélange de sang indigène et espagnol. Ainsi se termine notre récit de ce soir. Prions pour les chrétiens de cette région et ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus, afin que l'Éternel permette que d'autres se joignent à son peuple.
Que l'Éternel vous bénisse. Bonne soirée à tous. Merci, Carole, pour ce magnifique récit. Donc, nous allons passer à la partie la plus importante de notre leçon, de cette semaine, de notre réunion. Donc, ce soir, nous parlerons de la leçon numéro 10, la nouvelle alliance. La semaine dernière, nous avons vu le signe de l'alliance qui est le sabbat. Et il est important que nous puissions vraiment nous approprier ces promesses de l'Éternel qu'il nous fait constamment, chaque jour, et avoir cette certitude que les leçons que nous recevons chaque jour sont là pour nous édifier. En ce temps difficile, il est important que nous puissions prendre le temps d'étudier la parole de Dieu constamment, régulièrement, même si nous avons certaines difficultés, mais surtout continuer à étudier car cela nous donnera la force de pouvoir tenir ferme. Donc, cette semaine, comme je le disais, nous voyons la leçon 10, la nouvelle alliance. Et cette semaine, notre problématique, les questions à lesquelles nous devons réfléchir sont: quels sont les parallèles entre l'ancienne et la nouvelle alliance? Quel est le rôle de la loi dans l'alliance? Avec qui les alliances ont-elles été conclues? Que veut dire le livre des Hébreux par une meilleure alliance? Hébreux 8, verset 6. Quelle est la relation entre l'alliance et le sanctuaire céleste? La nouvelle alliance est une révélation plus grande, plus complète et excellente du plan de la rédemption. Et ça, nous devons comprendre ceci, que tout ceci englobe est dans le plan de la rédemption. Nous qui y participons par la foi, une foi qui se manifestera dans l'obéissance à une loi écrite dans nos cœurs. La prémisse originelle de l'alliance ne changea pas avec le temps. Et ceci est primordial à comprendre, et nous l'avons vu dès le départ dans la leçon 1, que l'alliance ne change pas avec le temps. Chaque fois que l'alliance est offerte, l'humanité, avec sa nature déchue et pécheresse, rompt le contrat. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Il nous offre toujours le salut si nous choisissons de l'accepter. Et voilà la clé, je dirais, de la réussite. Il est important de comprendre que c'est l'être humain, chaque homme, chacun de nous qui étudions la parole de Dieu, qui avons un choix à faire à accepter ce plan de salut. Dieu, lui, n'abandonne aucun de ses enfants, mais chacun est libre d'accepter ou de refuser. La balle est dans notre camp. C'est à nous de choisir. Quel sera ton choix? En effet, il n'y avait rien de mal à l'ancienne alliance. Elle a échoué parce que l'ancien Israël ne respectait pas souvent ses conditions. Malheureusement, une forme impitoyable de culte appelée ritualisme barricada le cœur d'Israël. Le problème était toujours du côté humain et non pas de celui de Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, au XXIe siècle, cette situation n'a pas changé. Et il est important de comprendre aujourd'hui quelle est notre façon d'adorer. Est-ce que nous adorons sincèrement ou est-ce que c'est un rituel, c'est devenu une habitude? Est-ce que je viens au temple, à l'église, adorer sincèrement ou est-ce que c'est un club où je viens sabbat après sabbat juste pour me détendre, me soulager, entendre une parole et recommencer mes petites habitudes de la semaine? Il est important de savoir aujourd'hui, au XXIe siècle, là où je me trouve, quelle est ma position? Est-ce que c'est un rituel? Est-ce que pour moi l'église est un club? Ou est-ce que c'est vraiment une rencontre avec Dieu et une rencontre qui se prépare chaque jour durant la semaine? Voici les jours viennent
C'est à partir de ce contexte que Jérémie, le prophète des Lamentations, était amené par l'Esprit à jeter les bases des dispositions et de la fonctionnalité de la nouvelle alliance. La loi divine devait être gravée dans la cathédrale du cœur. Et aujourd'hui, c'est ce qui est vraiment important. La loi divine doit être gravée dans le cœur de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous qui ont accepté Christ, cette loi doit être gravée dans la cathédrale de nos cœurs. Un sacrificateur de la nouvelle alliance serait présenté et il fonctionnerait à la place du sacrificateur lévite. Les services du sanctuaire terrestre seraient remplacés par l'activité messianique et rédemptrice d'une meilleure alliance. Et il est important aujourd'hui que cette œuvre entre dans le cœur de chacun d'entre nous. Par l'égide de la nouvelle alliance, Christ, le rocher des âges, désirait désespérément ôter le cœur de pierre et la religion hypocrite d'Israël. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Et aujourd'hui, cet appel de Jérémie est encore plus d'actualité. Le Seigneur veut renouveler notre esprit. Question, est-ce que vous pensez qu'au XXIe siècle, ceci peut se réaliser, que Dieu peut changer nos cœurs afin que nous soyons trouvés justes à ses yeux? Est-ce possible encore aujourd'hui? Donc, vous avez la parole. Qui voudrait parler? Ben moi, je dirais que oui, je pense que c'est possible. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, Jésus n'étant pas revenu, je pense qu'il est possible pour nous de pouvoir avoir ce cœur nouveau qu'il nous demande, à condition, bien sûr, de nous laisser changer par lui, puisqu'il ne va jamais nous forcer à changer, ça c'est sûr. Mais si nous laissons son Esprit Saint faire ce travail en nous, il n'y a pas de raison pour que notre cœur, justement, ne suive pas le mouvement qu'aura donné sa parole à travers son Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose d'important à comprendre dans tout ça, c'est encore d'actualité. Mais c'est un message individuel. Ce n'est pas un message collectif. C'est ma position. Quelle décision je prends par rapport à cela? J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Et au départ, on pense que c'est, le plus souvent, lorsqu'on lit ce texte, on voit un ensemble. Mais chacun individuellement doit prendre ce texte pour lui. Je ne dois pas regarder ce que l'autre fait ou fera. La position est, qu'est-ce que moi je fais? Et c'est là que c'est important de comprendre. Et le plus souvent, nous nous trompons en regardant ce texte en disant que nous pensons au collectif. Ah oui, mais on ne voit pas de changement. L'Église. Non. Qu'est-ce que moi je fais afin que ce changement se réalise, ce que Dieu désire se réalise en moi? Et c'est là la question. N'attendons pas le collectif. Soyons individuellement prendre la décision que Dieu retire en nous ce cœur de pierre pour mettre un cœur de chair. Le Messie établit un contraste net entre la religion hypocrite et la religion qui vient du cœur. Et malheureusement, aujourd'hui, n'oublions pas que nous vivons dans un monde où le bien et le mal règnent. Et aussi dans l'Église, ce combat continue. Et il y aura toujours cette hypocrisie au sein de l'Église. Mais, comme je le disais tout à l'heure, moi, quelle est ma position? Est-ce que j'ai une religion hypocrite ou est-ce que je vis une religion qui vient du cœur? Serait-ce peut-être la raison pour laquelle Christ
réprimanda le leadership ecclésiastique baigné dans un formalisme impitoyable. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Ayant appelé à lui la foule, il lui dit « Écoutez et comprenez. » Et aujourd'hui, Dieu dit la même chose à son peuple. Écoutez et comprenez. Chacun a une décision à prendre. Chacun a un rôle à jouer. La balle est dans notre camp. C'est à nous de prendre la bonne décision et de vivre une vie chrétienne pleine de joie, remplie d'amour, fidèle à la parole de Dieu et continuons à aller toujours de l'avant. Si quelqu'un voudrait ajouter quelque chose, avant que je continue, ou s'il y a une question, posez une question, tout est clair? Donc, je continue. Ancienne et nouvelle alliance. L'alliance du Sinaï n'était pas une alliance d'œuvre. Dans Exode 5, les versets 22 et 23, la question de Moïse était posée sous la forme d'une enquête cosmique unique qui cherchait à connaître la puissance, les qualités et le caractère de Yahvé. Et on va prendre le temps de lire ce texte-là. Exode 5, les versets 22 et 23. S'il y a quelqu'un qui veut lire, sinon je lirai Exode 5, versets 22 et 23. Exode 5, versets 22 et 23. Donc, je vais lire. Oui, vas-y. Aussi. Alors, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. » On voit déjà que c'est une question vraiment un peu bizarre que Moïse pose à Dieu. La réponse de Dieu révéla le sens de son nom. Plutôt qu'un titre ou d'une désignation, le nom Yahvé indique une relation. Et si tu peux continuer pour nous, et Exode 6 et versets 1 à 8, pour que nous puissions bien comprendre cela. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller, une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de son alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. OK. Donc, Dieu se désigne et se fait connaître au peuple. Connaître la signification de l'Éternel, c'est savoir ce qu'il peut faire pour Israël. Ils entendirent le nom de Yahvé et ils firent preuve de foi en faisant confiance à ce qu'il pouvait faire pour eux en tant que leur Dieu. Dans Exode, l'alliance est basée sur deux motivations possibles. La première concernait la question de savoir si Israël, de sa propre force, ferait ce que Dieu dit. Et la seconde portait sur la question de savoir si Israël obéirait aux obligations de l'alliance au moyen de la foi par la grâce donnée avec miséricorde par l'Éternel, je suis. Et la question pour nous est encore d'actualité. En tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous sommes
est-ce que nous connaissons vraiment la force de Dieu, ce que Dieu peut faire? Est-ce que nous sommes vraiment prêts à nous laisser diriger par Dieu chaque jour dans nos vies? Et aujourd'hui, il y a un phénomène qui prend de l'ampleur, qui existe, mais qui commence à prendre de l'ampleur aussi, le dispensationalisme limite également le temps de l'alliance de la grâce. Je m'explique. Ce courant théologique divise l'histoire de la Bible en 7 périodes et enseigne que Dieu œuvre différemment dans chacune de ces périodes. Une dispensation est une période pendant laquelle l'humanité est mise à l'épreuve par rapport à une révélation spécifique de la volonté de Dieu. Chaque dispensation se termine par un jugement divin. Ainsi, il y a une dispensation de la loi et une dispensation de la grâce parmi les dispensations. Ainsi, ceux qui tiennent avec ténacité à cette logique tentent vainement de diviser l'harmonie biblique entre la loi et l'Évangile. Et c'est là le danger de cette chose-là, parce qu'il n'y a pas de séparation entre la loi et l'Évangile. Et si je fais cette séparation, cela veut dire que je mets en doute ce que Dieu fait, ce que Dieu peut faire. Et c'est là, c'est très important. La loi et l'Évangile vont ensemble. Et aujourd'hui, l'ennemi de nos âmes cherche par tous les moyens à nous déstabiliser, à faire comprendre, oui, la loi, on peut la mettre de côté, c'est l'Évangile, Christ est amour, mais il n'y a pas d'amour sans loi. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Ou poser une question? S'il y a une question, est-ce que tout est clair? D'ajouter quelque chose, c'est bon? OK. Donc, je continue. Une meilleure alliance. La nouvelle alliance fonctionne mieux que l'ancienne alliance pour le peuple de Dieu. Contrairement à l'ancienne alliance d'Israël, Christ fait 3 promesses fondamentales de Dieu. Premièrement, il intériorise la loi morale de Dieu dans le cœur de son peuple. Deuxièmement, il individualise la connaissance salvatrice de Dieu afin que chaque Israélite, sans exception, ait une relation personnelle et immédiate avec Dieu. Hébreux 8, verset 11. Et troisièmement, il pardonne les péchés du peuple et ne se souviendra plus de leurs péchés. Hébreux 8, verset 12. Et tout ce processus, aujourd'hui, est important pour nous, car Dieu met cette loi morale, c'est-à-dire cette loi et 10 commandements, dans le cœur de son peuple. La connaissance, chacun a la possibilité de pouvoir se former, de pouvoir avoir une relation intime avec Dieu, sans exception. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires pour recevoir le pardon de Dieu, pour demander le pardon et pour recevoir son Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaire. Nous allons directement à Christ. Et troisièmement, nous avons cette certitude que Dieu nous pardonne, que nos péchés sont pleinement pardonnés et il ne se souvient plus de nos péchés. Et cet aspect est très important. Hein? Cet aspect il ne se souviendra plus de leurs péchés. Et aujourd'hui, il est important, en tant qu'enfants de Dieu, que nous ayons cette certitude lorsque nous avons confessé nos péchés, lorsque nous avons demandé pardon à Dieu, que nos péchés sont vraiment pardonnés. Et quiconque reviendrait vers nous, nous dire tu as fait telle chose, nous devons avoir cette certitude que nous sommes pleinement pardonnés par le sang de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Chaque chrétien, chaque adventiste du 7e jour, vraiment fondé sur la parole de Dieu, doit avoir cette certitude, ces 3 éléments en lui, que Dieu est toujours auprès de ses enfants et ne les abandonne jamais. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Tout est clair? Oui, vas-y, Odile. Oui, je voudrais dire que tu as dit tout à l'heure qu'on ne doit pas avoir d'intermédiaire entre
Dieu et nous, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a reconnu nos péchés, qu'on va à Dieu et on lui confesse ses péchés et il nous pardonne. Et pourquoi, justement, en sens inverse, il nous faut toujours avoir un intermédiaire lorsque lorsque nous devons aller justement vers l'autre pour lui demander pardon. Ça devrait, de même nous allons à Christ, nous devons aussi aller vers l'autre et lui demander pardon sans pour cela avoir un intermédiaire. Tout à fait. Donc, voilà. Je Donc, suis tout à fait d'accord. Et, voilà. je complète ta réflexion. Lorsque Dieu nous demande d'aller demander pardon à quelqu'un, nous devons aller directement. Directement, je n'ai pas besoin de passer par X, Y, ni le pasteur, ni l'ancien. Voilà. Directement vers cette personne et demander pardon. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça prouve que, voilà, ça prouve que dans un sens qu'on n'a pas compris justement la notion du pardon, puisque normalement, ça doit être automatique. J'ai dit du mal, j'ai un problème avec mon prochain, tout de suite, je vais lui demander pardon, tout de suite, je confesse mes péchés à Dieu. Donc, ça doit être automatique. Il ne doit pas avoir d'arrêt ni de pause. Tout à fait. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Si tu vois ton frère à pécher, tu vas le voir directement. Voilà. Si tu sais quand tu vas t'emmener ton offrande et que tu as un problème avec ton frère, va te réconcilier avec ton frère. À aucun moment, on voit apparaître notion d'une tierce personne qui vient faire une, entre guillemets, une conciliation. Tout à fait, tout à fait. Et j'ajouterais qu'aujourd'hui, si nous avions vraiment compris cela, beaucoup de problèmes seraient évités dans nos communautés. Parce que les problèmes seraient restés uniquement entre les deux personnes. Le plus souvent, nous voulons mettre 2-3 personnes dans le problème et la nature humaine est comme ça. On parle, on raconte et une petite chose devient une montagne et à la fin, au début, ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu être résolu facilement, devient une montagne et devient vraiment impossible à résoudre. Donc, il est important de comprendre ceci et ça va dans les deux sens. Merci Odile pour cette réflexion. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? On continue? Alors, selon Hébreux 8 et les chapitres 8 à 12, l'Église de Jésus représente le véritable accomplissement de la nouvelle alliance prédite par Jérémie. Loin d'être une abrogation de la nouvelle alliance d'Israël, c'est plutôt une marque et une garantie de la consommation finale de la nouvelle alliance. Lorsque de vrais Israélites de tous âges se joindront au souper de mariage de l'agneau dans la Nouvelle Jérusalem, Matthieu 8, versets 11 et 12, 25-34, Apocalypse 19, verset 9, Apocalypse 21, verset 1 à 5. Donc, voilà le but de la mission. Le sacrificateur de la nouvelle alliance. Tout comme Aaron se consacra au sacerdoce, Christ se présenta au Père, tout comme Moïse oignit Aaron, Dieu oignit Christ. Lévitique 8, verset 30, Somme 45, verset 7. Et la semaine prochaine, nous allons plus développer cet élément. Toujours porteur de l'humanité, il monta, c'est-à-dire Christ, au ciel, triomphant et victorieux. Il prit le sang de son expiation et l'aspergea sur le siège de la miséricorde et ses propres vêtements et bénit le peuple. Lorsque Jésus était présenté, le Père lui donna le titre de souverain sacrificateur, car Paul nota qu'il était déclaré de Dieu souverain sacrificateur. Hébreux 5, verset 10. Tout comme le président d'une institution d'enseignement supérieur déclare ou appelle le diplômé docteur à sa cérémonie de remise de diplôme. Son oreille marquée par le sang écoute la voix de son Père et répond aux cris de ses brebis désespérées. L'esprit en hâte, sa main ensanglantée par les clous, œuvre pour le royaume de son Père. L'esprit dirigé, ses pieds brisés laissent des traces pourpres afin que nous puissions retrouver notre chemin vers la gloire, l'esprit éclairé. Avant de poursuivre, j'aimerais savoir si quelqu'un qui pourrait avoir une idée que vraiment, qu'est-ce qui représente pour cette personne le fait de savoir
cette démarche que Christ va opérer, qu'est-ce que cela apporte à chacun de nous en tant que chrétiens adventistes du 7e jour, étudiants de la parole de Dieu? Qu'est-ce que cela nous apporte? Alors, je reprends la question. Qu'est-ce que cela nous apporte de savoir que Christ est monté au ciel en tant que souverain sacrificateur et qu'il a une mission afin que chacun de nous puissions être trouvés justes aux yeux de Dieu? Qu'est-ce que cela apporte à notre vie aujourd'hui, au XXIe siècle? Alors? Alors, pour ma part, je pense que c'est quelque chose de très intéressant dans le fait que ça nous soulage, en fait, ça nous réconforte parce qu'on sait au moins qu'on n'est pas seul. Nous savons que Dieu a fait tout ce sacrifice pour nous et qu'après ce sacrifice, il ne nous a pas laissés seuls. Il continue, on voit que le plan de la rédemption continue et que c'est lorsqu'il reviendra que ce sera achevé. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui devrait nous rassurer dans le fait que la promesse qu'il nous a faite dans Jean, c'est-à-dire de revenir nous chercher, qu'il est allé nous préparer une place, tout ça, nous pouvons y croire fermement. Et je pense que c'est vraiment, surtout dans ce monde désolé dans lequel nous vivons, je trouve que c'est une promesse à laquelle nous pouvons réellement nous accrocher et que c'est une croyance formidable que de savoir, de s'accrocher à cette idée que nous avons effectivement Jésus-Christ qui est là et qui nous représente et que si nous lui faisons confiance, si nous croyons en lui, nous avons toutes les chances de pouvoir atteindre cet objectif que nous avons de pouvoir vivre avec Dieu éternellement. OK, tout à fait. Et ceci, c'est très important que chrétien. Oui? Je voudrais dire, Vas-y. concernant ce que tu disais tout à l'heure, concernant l'alliance, la grâce, l'évangile et la loi. Mm-hmm. Comme je dis souvent à un ami qu'on discute, qu'on partage souvent l'évangile, je lui dis qu'il n'est pas, on ne partage pas la même profession de foi. On discute souvent sur la loi. Donc, je lui disais, prenons l'exemple d'un aveugle. Est-ce que tu as déjà rencontré un aveugle qui marche sans son bâton? Oui. Si Dieu est un Dieu de grâce, la plus grande preuve d'amour que Dieu peut faire à un pécheur, que Dieu fait à un pécheur, c'est de mettre sa loi dans ton cœur. Parce que Dieu ne peut pas changer ta vie et puis tu vis sur cette terre qui est si fragile sans te donner un guide. C'est la loi de Dieu est un guide. Il y a beaucoup de gens malheureusement qui te disent je suis sous la grâce, Jésus m'a sauvé. Donc, telle congrégation, par exemple, et spécialement la congrégation adventiste est sous la loi, moi je ne suis pas sous la loi. Parce qu'on discute souvent, je dis à mon ami, Dieu va te guider un jour à comprendre sa parole. Parce que tu ne peux pas dire à une congrégation, nous ne sommes pas sous la loi, et nous sommes sous la grâce. Mais on ne peut pas comprendre ça, puisque toi, enfin, je lui dis souvent que, en fait, tu es plus que sous la loi, puisque est-ce que tu voles? Est-ce que tu mens? Qu'est-ce qui te fait comprendre que tu ne dois pas mentir? Hein? D'où vient cette puissance qui t'empêche de mentir à ton prochain, de faire du mal à ton prochain? Ça veut dire la loi. Alors donc, c'est une joie pour nous de savoir que Dieu a manifesté son grand amour pour nous en nous donnant sa loi et nous fait grâce de transformer nos vies. OK? Et puis, comme tu viens de dire, Carole vient de dire, que c'est une joie pour nous de savoir que Dieu ne nous abandonne pas. Hein? Il est le sacrificateur excellent qui intercède pour nous.
Donc, ça nous encourage, ça nous emmène à aller de l'avant. Nous disons chaque jour, Seigneur, si je tombe, je sais que tu es là pour me relever. Alors, c'est ce que je voulais dire. Alors, nous devons garder cette espérance en nous, que Dieu ne nous abandonne jamais. C'est ce que je voulais dire. Tout à fait. Dieu ne nous abandonne jamais. Nous devons avoir cette certitude. Et c'est ce qui, je dirais, le complément en plus par rapport, je dirais, à l'ancienne alliance, cette nouvelle alliance. On pourrait dire que cette nouvelle alliance nous appelle à être vraiment pratiques dans ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous connaissons, nous avons cette connaissance, mais nous devons vraiment vivre ce que nous apprenons, ce que nous vivons. Je ne peux pas dire que je suis Dieu, que Dieu m'a gracié, et puis avoir toujours un comportement mauvais vis-à-vis de mon prochain, colporter de mauvaises choses sur mon prochain. Il faut qu'aujourd'hui, que nous soyons pratiques. Mais comme je le disais au départ, n'oublions pas que nous vivons dans un monde où règne le bien et le mal, et qu'il y aura toujours des personnes disposées, malheureusement, à faire toujours le mal, même enveloppé, je dirais, d'un habit de bien. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Malheureusement, ceci va toujours exister. Mais nous ne devons pas regarder à cela. Je dois regarder à ma situation. Est-ce que je suis vraiment sous la grâce, tout en respectant la loi, sous la grâce de Dieu? Et un enfant, lorsqu'on me regarde, on voit quelqu'un qui a décidé, qui est rempli et pleinement pardonné par le sang de Jésus-Christ. Et c'est ça l'élément de cette nouvelle alliance. Ce petit plus, ça existe toujours, mais ce petit plus qui devrait être en chacun d'entre nous, adventistes du 7e jour du 21e siècle. J'aimerais que nous ayons cette réflexion qui va nous permettre durant toute cette semaine de bien réfléchir à mieux comprendre la leçon. Quelle que soit la manière dont l'ancien Israël est tombé dans le légalisme, en particulier à l'époque de Christ, la religion donnée par Yahvé n'a jamais été légaliste. Dès l'Éden, elle était toujours présentée comme la grâce de Dieu offerte à ceux qui l'accepteraient, y compris en ces termes. En choisissant d'accepter et de s'abandonner à la grâce de Dieu, les gens entraient dans une relation d'alliance avec Dieu. Et c'est ça l'important, cette relation d'alliance avec Dieu. Et lorsque je suis dans cette alliance, il y a une phrase qu'on ne doit pas entendre, le plus souvent on entend des fois, qui cherchent à se justifier. C'est ma relation avec Dieu, c'est moi. Non, il n'y a pas moi qui décide ma relation avec Dieu. Il y a une relation unique avec Dieu. Et chaque enfant de Dieu entre dans cette relation. Il n'y a pas une relation individuelle, autant d'hommes qu'il y a sur cette terre, il y a autant de relations avec Dieu. Non. Il y a une relation unique que chaque chrétien, chaque personne qui a décidé de suivre la voie que Christ entre dans cette relation. Il n'y a pas ma relation avec Dieu. Et ça, nous devons comprendre ceci, que nous avons une image, un exemple à donner dans tout ce que nous faisons. Y aurait-il une question avant de poursuivre, passer aux questions de réflexion? Oui, Charles, est-ce que tu peux reprendre parce que quand tu dis il n'y a pas de ma relation avec Dieu, nous devons quand même avoir nous avons une relation personnelle avec Dieu. Chacun a une relation personnelle, la façon que tu vis ta relation avec Dieu, la façon que tu passes par des expériences avec ton Dieu, ce n'est peut-être pas la même chose pour moi. La façon que tu avances avec ton Dieu, moi j'avance à mon rythme. Chacun a une foi différente. Alors, moi, je n'ai pas très bien compris quand tu dis qu'il y a une relation unique avec... OK. Est-ce que tu peux réexpliquer? Oui, on va t'expliquer. Avant qu'il n'explique à lui, moi, ce que je comprends par là, c'est que, et je suis d'accord dans un sens, c'est-à-dire que on a quand même une base commune. On a une base commune. Souvent, les gens utilisent cette phrase, c'est ma relation avec Dieu, pour justifier la bêtise. J'ai fait quelque chose qui n'était pas bien. On est venu me voir pour me dire, écoute, bon, ça n'a pas trop été, ça, voilà, il faudrait que tu revoies telle ou telle attitude ou bien telle parole. Et puis, c'est moi avec mon Dieu.
c'est ma relation avec Dieu. En général, on utilise toujours cette phrase-là, on l'entend toujours dans ce contexte-là. On l'entend jamais dans un contexte positif ou peut-être tel cheminement, comme tu disais tout à l'heure, Odile, bon, moi, j'ai déjà compris telle et telle chose, donc je suis déjà un petit peu plus avancé. C'est jamais dans ce contexte-là. C'est toujours pour justifier la bêtise. Et je suis d'accord quand on dit que en tant que chrétien, d'autant plus adventiste du 7e jour, nous avons un exemple à donner. Nous avons un message, nous avons quelque chose à démontrer aux autres et il nous faut être différents. Et c'est souvent dans la différence que ça nous pose problème. On a du mal à être différent parce qu'on pense que c'est en ressemblant à tout le monde qu'on va attirer les autres à Christ. Or, dans tous les exemples que nous avons vus dans la Bible, et même lorsque Jésus était sur terre, on voit bien qu'il y a toujours cette mise à part. Quand il a appelé les apôtres, ils ont été mis à part. Quand il a appelé, enfin, les disciples, ils ont été mis à part. Après, il y a eu les apôtres, etc. Et donc, on voit qu'il y a toujours cette démarche de mise à côté, c'est-à-dire de marquer cette différence. Et c'est dans ce sens-là que je comprends la phrase de Charles tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons une base commune. Bien que nous puissions être sur le même chemin, nous avons la même destination, nous avons certainement des épreuves différentes, mais nous avons cette même base. Nous avons cet amour pour Dieu, nous avons cet objectif qui est d'aller au ciel, et nous avons la loi de Dieu aussi, qui est là pour nous éclairer, comme un guide, comme un code. Et ce code-là, justement, doit être un code commun. Et souvent, on se rend compte que certains veulent aménager le code comme ils veulent. Je prends un exemple simple. Au feu orange, on nous dit qu'il faut déjà ralentir, voire stopper pour préparer le feu rouge qui arrive. Eh bien, d'autres vont dire non, non, au feu orange, je passe très vite parce que le feu rouge, je ne veux pas m'arrêter. Donc, c'est ça en fait. Il faut comprendre que la loi de Dieu est là pour tous. Elle est commune et nous devons la respecter. On ne doit pas arranger la parole de Dieu selon notre manière de voir. Et souvent, c'est ce qui arrive. Alors, je ne sais pas si Charles veut compléter. Non, c'est bien ça, mais et c'est bien que Odile ait fait et intervenu. C'est vrai, quand je parle de cette relation, c'est-à-dire le plus souvent, dans ce terme négatif, on utilise les choses. Mais je voudrais ajouter quelque chose, et c'est vrai que ça fera débat, mais nous devons réfléchir dans ce processus de cette nouvelle alliance, où, en tant qu'adventiste du 7e jour, on a tendance à vouloir ressembler au monde. Je parle des bijoux, je parle du maquillage, je parle des ongles qu'on met très longs, etc. Et ça, nous devons vraiment réfléchir à quelle image je donne. Quelle image? Et ça, c'est une réflexion personnelle. Et nous devons avoir cette démarche de changement et de pouvoir avoir cette identité que Christ nous demande. Et chacun doit réfléchir dans cette relation commune que Dieu donne, unique à chacun. Est-ce que le plus souvent, je n'ajoute pas ma petite note personnelle dans cette relation? Et c'est ce qui crée des fois cette discorde. Et nous devons vraiment réfléchir. Et cette leçon, cette semaine, nous fait comprendre cette nouvelle alliance, cette alliance que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Mais nous devons, petit à petit, éliminer ce qui ne va pas. Mais pour pouvoir éliminer ce qui ne va pas, c'est pas en passant dans l'étude de la parole de Dieu. Et c'est là que nous devons vraiment réfléchir, vraiment étudier et comprendre ce que nous faisons. Et ne pas entrer des fois dans du légalisme. Mais ce n'est pas parce que je ne veux pas entrer dans le légalisme que ça veut dire qu'il n'y a pas des choses que je ne dois pas faire. La loi est toujours là. Mais c'est la manière dont je la mets en pratique. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Donc, il faut comprendre que l'importance de cette relation avec Dieu, certes, est individuelle, unique, tout ça, mais qu'il y a un socle commun qu'enfant de Dieu, qu'on reconnaît un enfant de Dieu, que celui qui adore le reconnaît. On sait que cette personne, oui, c'est un enfant de Dieu. Et cette question doit se poser, est-ce que dans tout ce que je fais, est-ce que je reflète vraiment l'image, l'amour de Dieu dans tout ce que je fais, quels que soient les domaines?
Et nous devons vraiment réfléchir parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous améliorons jour après jour, jour de sanctification. Nous nous sanctifions jour après jour. Donc, chaque jour, nous aurons des choses à éliminer, à faire disparaître, afin de pouvoir avoir cette relation que Dieu souhaite avec chacun de ses enfants. Donc, et je voulais juste ajouter à ce que tu viens de dire qu'il ne faut pas oublier que Dieu, il veut un peuple, il vient chercher un peuple. Et s'il vient chercher un peuple, ça signifie bien qu'il vient chercher des personnes qui ont cette pensée commune. On n'est pas identiques, c'est sûr, mais nous avons cette pensée commune qui fait que ce que l'Éternel attend de nous, ben, les enfants qui feront partie de ce peuple-là auront cette pensée commune qui fera que nous puissions profiter de la promesse qu'il nous a faite, justement. Odile, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, tout à fait. Mais oui, mais je voudrais quand même aussi ajouter que c'est vrai que pour aller dans le même sens, certaines fois, nous voyons des personnes c'est vrai, qui ne rendent pas le témoignage qu'il faut, qui ne sont pas un modèle, mais des fois, ces personnes-là sont dans une lutte, dans un combat spirituel comme pas possible, que nous ne pouvons pas imaginer. Donc, c'est petit à petit qu'ils vont à leur rythme. Et n'oublions pas que Dieu connaît le cœur et c'est Dieu petit à petit qui les emmène justement, sur le chemin, sur la bonne voie. Donc, des fois, nous ne devons pas dire que cette personne, par ce que nous voyons de l'extérieur, ne rend pas le témoignage, n'est pas ceci, n'a pas de relation avec Dieu, mais des fois, cette personne est dans une lutte comme pas possible et il fait tout son possible pour pouvoir justement être changé. Oui, pardon. Et j'insiste énormément sur la partie où je disais, cette relation individuelle, que chacun doit avoir cette relation. Vous avez, à aucun moment, je n'ai dit un tel. Je dois vraiment, par rapport à la loi, par les choses, est-ce que ça correspond? Vraiment, il y aura des luttes. Mais le Seigneur voit tout, mais ceux qui ont tout aussi voient aussi. Oui, Carole. Non, je voulais juste, effectivement, bon, c'est à ce moment-là, par rapport à ce que tu disais, que la notion de jugement intervient. Non, je ne suis pas là pour dire qu'un tel est bon, un tel n'est pas bon, etc. Non, ça, ce n'est pas du tout de mon ressort, ce n'est pas de notre ressort, on n'est pas là pour ça. Par contre, individuellement, comme on dit, je dois me placer, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois me placer face à cette réalité et me demander, est-ce que dans mon attitude, est-ce que dans mes paroles, ma façon de faire, est-ce que mon comportement va dans le sens de ce que Dieu demande? Quoi que je sois dans une lutte, on l'a vu encore toute la semaine dernière, on nous dit oui, je ne suis pas encore parfait, mais je tends vers, et même l'apôtre Paul le disait, c'est cette tendance à aller vers Dieu justement qui est importante et c'est là que tout doit se jouer. Est-ce que moi, individuellement, je fais cet effort-là? Et c'est ce que Dieu regarde, parce que tu as raison, Dieu regarde au cœur. Oui, mais Carole, qu'est-ce que révèle mon cœur? Qu'est-ce que révèle mon cœur? Moi, hein? Pas l'autre, hein? Moi. Oui, mais on revient justement à ce que je disais, à la relation personnelle. Parce que pour pouvoir s'examiner justement en fonction de tout ce que tu dis, il faut bien quand même une relation personnelle. Il faut bien se poser des questions. Donc, on revient à la relation personnelle. En fait, c'est ce qui me gêne un petit peu quand Charles a dit que, voilà, c'est ça. Non, mais c'était dans le terme. On doit avoir une relation personnelle, mais pas individuelle. Voilà. Il y a une différence, c'est-à-dire personnel, je me pose la question à moi, mais individuel, faut bien savoir qu'on n'est pas des îlots particuliers par rapport à la parole de Dieu. On est un ensemble, mais personnellement, on fait notre cheminement. Et j'ajouterais, la relation personnelle a des principes. La relation personnelle passe par l'étude de la parole de Dieu. Je ne peux pas dire que j'ai une relation personnelle avec Dieu et que je n'étudie pas sa parole, je ne connais pas qui il est. Ça, c'est plus une relation personnelle avec Dieu. La relation personnelle avec Dieu passe par l'étude de la parole de Dieu. Et une transformation automatiquement se réalisera et on remportera les victoires sur nos erreurs seront remportées par cette relation personnelle. OK? Donc, maintenant, nous allons passer aux questions. Le avance un peu. Alors, en raison de la tendance humaine, Israël brisait continuellement sa relation avec Dieu. Alors,
comment la croix a-t-elle remodelé l'ancienne alliance pour qu'elle soit une meilleure alliance? Quels étaient les avantages de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne? Expliquez comment il pourrait y avoir un danger de prendre la grâce pour acquise en vertu de la nouvelle alliance. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde du temps d'Israël, lorsqu'on commettait une erreur, lorsqu'on regarde l'histoire de la Bible dans l'Ancien Testament, des hommes étaient frappés immédiatement. Aujourd'hui, est-ce qu'on voit la même chose? Donc, c'est vrai qu'on pourrait croire que la grâce, sur le fait d'être sous la grâce, c'est quelque chose de vraiment plus facile, mais c'est la même alliance. Et Dieu use vraiment de patience vis-à-vis de nous. Mais tôt ou tard, le même jugement que Dieu appliquait sur le peuple d'Israël de manière immédiate sera appliqué envers ceux qui ont décidé de rejeter sa parole. Et ça ne changera pas. Et il est important de comprendre cela. Parce que dans la notion de grâce, il y a aussi un jugement pour ceux qui n'acceptent pas cette grâce-là. Et ça, ce jugement est toujours placé, est toujours là dans l'alliance. Et c'est Dieu seul qui juge et qui décide. Mais chacun aura eu sa chance de prendre la décision. Chacun aura fait son choix de manière libre et chacun devra vivre selon les conséquences de son choix. Compte tenu de la tendance qu'ont les gens à rompre continuellement leur part du marché, pourquoi pensez-vous que l'histoire révèle que Dieu approche encore et encore l'humanité dans une tentative d'entrer dans une relation d'alliance avec nous? Qu'est-ce qu'une telle persistance nous dit sur l'amour de Dieu pour nous? Et c'est vrai que Dieu insiste, jour après jour, il insiste. Et en ce 21e siècle, où nous sommes vraiment à la fin des temps, Dieu insiste encore beaucoup plus. On le voit, il y a beaucoup de campagnes d'évangélisation, des messages, des âmes se donnent à Christ. On voit que vraiment quelque chose se passe. Est-ce que moi, individuellement, j'ai accepté cette grâce de Dieu et je suis prêt à répandre cet amour? Parce que lorsque j'ai reçu cette grâce, lorsque j'ai cet amour de Dieu, je ne reste pas là tranquillement à attendre que Christ revienne. J'annonce qu'il revient bientôt. Et voilà la partie active que nous devons avoir. Lorsque j'ai compris ce que Dieu me demande dans cette relation, je deviens un élément actif, annonçant, souhaitant, puisque je deviens un enfant de Dieu, j'ai une mission, je souhaite que tous entrent dans ce schéma-là, dans l'amour de Dieu. Donc, je suis actif, j'annonce l'évangile. Et malheureusement, et c'est ça qui est notre problème aujourd'hui, et c'est ce que le problème du peuple d'Israël, nous gardons ça pour nous et nous ne sommes pas des éléments actifs qui annoncent que Christ revient. C'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui, être des éléments actifs. Pourquoi devrions-nous aujourd'hui, avec la connaissance de Christ et de son sacrifice, être plus fidèles à Dieu que ne l'étaient les gens d'autrefois? C'est-à-dire, ayant reçu la merveilleuse révélation du caractère de Dieu tel qu'il fut révélé en Jésus, ce qu'ils n'ont pas eu, du moins pas aussi clairement que nous l'avons. Nous devrions être encore plus fidèles qu'ils ne l'étaient. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que nous devrions être encore plus fidèles que ceux du passé? Je dirais ceux du passé, pas très loin de nos aînés des années 60, 70, 80, 90. Est-ce que nous devrions être plus fidèles qu'eux? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que c'est le moment d'être plus fidèle, plus que jamais. Vu que nous savons que la venue de Jésus est proche, vu que nous savons que tôt ou tard ce monde passera, donc c'est le moment ou jamais de tenir ferme la main de Jésus, de regarder en haut et de rester fidèle plus qu'à jamais. Ouais. Tout à fait. Donc que nous puissions comprendre ça, qu'il est important que nous soyons fidèles à la parole de Dieu. Certains peuvent demander, comment savez-vous que l'accès de Dieu ne dépend pas des œuvres ou de l'obéissance, mais simplement de l'acceptation du don de grâce et de la faveur aimante de Dieu? Quels exemples pourriez-vous utiliser de votre propre vie pour répondre à leurs questions? Quelle est l'importance de nos histoires de vie dans l'actualisation de la nouvelle alliance? Et c'est ce message que nous devons faire passer
à ceux qui nous entourent. Faire comprendre cette alliance, notre façon de vivre. Et c'est comme ça que nous allons attirer les autres à Christ. C'est en ayant un évangile pratique, constamment pratique dans tout ce que nous faisons. Pourquoi était-il si difficile aux gens d'accepter la nouvelle alliance quand Jésus la présentait à l'origine? Est-il plus facile ou plus difficile aux gens de l'accepter aujourd'hui? Malheureusement, les choses n'ont pas changé. C'est toujours pareil. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Aujourd'hui, et je dirais que aujourd'hui, on transforme beaucoup en présence de Jésus de plusieurs manières, et cela encore, je dirais, détériore vraiment l'image que Christ veut donner à chacun. Donc, chacun, entre guillemets, imagine Jésus à sa manière. Mais il y a un seul Christ. Il y a une seule grâce. Il y a un seul Dieu. Et il souhaite que chacun d'entre nous entrons dans le plan de Dieu. Pas dans notre plan, dans le plan de Dieu. Oui, Mais je pense aussi que les gens ont un peu de mal à comprendre que la relation avec Dieu implique aussi des sacrifices, implique des contraintes. Et ça, je pense que c'est ce qui rend un petit peu compliqué les choses parce qu'on n'a pas toujours envie de délaisser certaines manies ou certaines habitudes qu'on a. Et je pense que c'est ça qui rend un petit peu difficile l'acceptation de cette nouvelle alliance parce que il faut faire des choix et il faut faire parfois des choix drastiques que tous ne sont pas prêts à faire. Et je complète, quand on regarde la période de Jésus, ce que tu dis, beaucoup en voyaient, quand Jésus est venu, ils attendaient un roi qui puisse vraiment détruire les Romains. Ils ne cherchaient pas une grâce, un amour, soit sauvé. Non, ils voulaient que ça soit immédiat. Et c'est ça qui rend les choses difficiles. Que nous avons, c'est cette espérance que nous avons. Ce n'est pas sous cette terre que nous attendons un changement, un changement des choses. Non, nous avons une espérance. Christ revient bientôt. Et nous devons avoir constamment ceci à l'esprit. Et pour terminer, je vais vous laisser avec ces questions pour une application dans nos vies chrétiennes. Par mon baptême, j'ai fait alliance avec Dieu. Mais quelle alliance? L'engagement à l'obéissance scrupuleuse de la loi ou la demande d'une conscience purifiée par Dieu? Nous devons réfléchir à tout ça pendant la semaine. Comment la loi peut-elle être écrite dans le cœur? Le pardon de Dieu m'est-il acquis gratuitement ou me faut-il obéir pour être en règle avec Dieu? Comment approfondir ma connaissance de Dieu comment approfondir ma connaissance de Dieu, ma relation intime avec lui? Est-il utile ou possible de partager cette connaissance avec d'autres? Comment et pourquoi? Et nous devons réfléchir à toutes ces questions dans la semaine pour comprendre encore mieux cette nouvelle alliance que Dieu souhaite établir avec son peuple. Sommes-nous vraiment prêts à faire partie de cette alliance? Je demandais à Yolette, si elle veut bien, de nous faire cette dernière prière pour terminer notre réunion ce soir. D'accord. Merci beaucoup. La position pour la prière, c'est bon? C'est bon. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, nous avons la plus grande joie ce soir de pouvoir partager ensemble ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous a fait comprendre, Seigneur, ce que tu veux pour chacun de tes enfants. Aide-nous chaque jour à comprendre que le salut n'existe pas sans interdiction. Ce qui fait le plus grand obstacle dans la vie de l'homme, c'est la privation. Seigneur, si nous avons un enfant, Seigneur, nous voulons que notre enfant soit bien éduqué, il faut que nous lui donnons aussi des interdictions. Tout le monde veut grâce, mais personne ne veut se priver de rien. Personne n'accepte pas l'interdiction. Seigneur, aide-nous à obéir à ta voix comme tu veux que nous soyons, Seigneur. C'est pourquoi tu veux que nous puissions avoir une vie digne de toi. C'est pourquoi tu nous mets ta loi dans nos cœurs pour que nous puissions, Seigneur, recevoir, vivre
de ta grâce aussi, papa, que nous puissions avoir la vie éternelle. Nous te disons merci ce soir. Et tous ceux, Seigneur, qui vont étudier cette leçon pendant cette semaine, qu'ils puissent comprendre ton grand amour pour chacun de tes enfants sur terre. Et que nous puissions, Seigneur, en tant que ton enfant, ton peuple, à savoir que nous avons un témoignage à donner. Nous avons une relation intime avec toi, personnelle et individuelle. Mais Seigneur, nous avons un témoignage à donner parce que chacun de nous, quand nous t'acceptons comme notre sauveur, nous sommes missionnaires, nous sommes appelés à partager ton amour, à partager ton évangile. Et Seigneur, cela implique, Seigneur, notre vie de chaque jour. Seigneur, garde-nous en ta paix, bénis-nous abondamment. Bénis, Seigneur, tous ceux, et Carole et Charles, qui ont organisé ce programme pour nous faire comprendre, pour nous avancer dans l'étude de la leçon de chaque semaine. Aide-nous à comprendre l'importance de cette grâce que tu nous as fait, de pouvoir mettre cette étude en pratique et nous aider chaque jour à marcher dignement devant toi. Nous te disons merci, Père Céleste. Nous ne sommes pas dignes, mais merci pour ton pardon, merci pour ton amour et ta fidélité envers nous. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Donc, la semaine prochaine, nous verrons la leçon 11, le sanctuaire de la nouvelle alliance. Donc, bonne semaine à tous et que le Seigneur vous bénisse.